Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je refais la vidéo qui a été complètement sabrée. Je sais pas, j'ai pas compris vraiment ce qui s'était passé. On a perdu les images, on a perdu le son. Voilà. On a juste eu un petit aperçu que j'ai pu mettre sur ma page Facebook. Donc je vais garder ces lunettes pendant quelques instants parce que j'ai le soleil dans les yeux et deux, ça me permet de lire les questions auxquelles j'avais pas pu répondre du fait que ça avait été coupé. Par contre aujourd'hui il y a du vent, donc j'espère que ça va pas trop jouer sur le micro. Donc la question était pourquoi venir au stage? Je vais peut-être même le faire dans cet environnement là, le stage, parce que je voulais qu'on le fasse au jardin public, mais bon, ici c'est peut-être pas forcément mieux, il y a peut-être plus de bruit parce qu'on n'est pas loin de la rocade, mais bon, il y a invasion de tiques donc en ce moment en France, donc je vais essayer d'être pas très loin du gymnase, voilà, pour pouvoir déjà chercher le matériel et ensuite pouvoir se replier en cas de pluie et si on en a marre d'être en plein soleil, quoi. Donc ça durera, les stages durent 4 à 5 heures, mais bon, ça risque de cogner quand même, c'est bien pour bronzer, c'est bien pour faire le plein d'énergie aussi, mais il y a quand même des inconvénients. Donc, réponse aux questions, il y avait pourquoi faire ce stage? Tout simplement, parce que ce stage-là, vous ne le verrez nulle part ailleurs, ce genre de stage. Évidemment, personne ne pourra vous donner 50 ans de pratique martiale en mélangeant autant de choses que les arts japonais, les arts russes et les arts brésiliens, ça c'est clair, je pense être le seul au monde à faire ça. Déjà, donc 50 années, c'est toujours intéressant. Je ne parle pas de la boxe américaine, des choses comme ça, qui sont du sport. Donc ce qui m'intéresse, c'est ce qui peut servir aujourd'hui. L'art martial, c'est l'art qui peut servir aujourd'hui pour vous protéger, et puis surtout pour vous apprendre à vivre, pour apprendre les gestes, comment se comporter. Parce que tout simplement, déjà si vous venez à l'art martial, voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, c'est que vous cherchez quelque chose de plus et vous ne l'avez pas trouvé. Si vous l'avez trouvé, vous ne serez pas intéressé par mes vidéos, par mes stages. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites ce que vous avez toujours fait, si vous continuez votre pratique et que vous avez toujours peur des coups, comme j'ai dit, s'il n'y a rien qui change, si vous êtes toujours malheureux, si vous vous serrez les fesses quand vous rentrez le soir la nuit, voilà, si vous ne vous sentez pas en sécurité, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et à quel moment dans votre vie la peur a-t-elle pris le contrôle? À quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il y a eu un bug ou un truc mal vécu, ou vous avez refusé de vivre, vous êtes parti dans la bière, l'alcool, les drogues pour échapper à la leçon que la vie vous donnait, mais enfin je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, il y a un moment, voilà. Vous vous êtes retrouvé à faire des arts pour votre défense, et puis 10 ans, 5 ans, 10 ans après, vous sentez toujours pas libéré de vos peurs, vous vous sentez toujours aussi inquiet, vous vivez pas dans le présent, je sais pas, vous cherchez toujours à fuir le présent, il y a un problème. Voilà, les gens qui sont rivés à leur téléphone en attendant un appel, ils vivent dans le futur, ils ne vivent pas dans le présent. L'énergie n'existe que dans le présent. L'énergie n'existe que dans ce qu'on appelle la lumière du moment présent. Et si vous êtes devant votre écran, devant votre téléphone, vous cherchez un autre moment. Vous attendez quelque chose qui puisse vous anesthésier de cette vie. Vous anesthésier comme on prendrait un antidouleur ou un somnifère. À quel moment vous avez commencé à confondre l'anesthésie avec le bonheur, même le plaisir avec le bonheur? À quel moment vous avez confondu la douleur, qui est un signal de votre cerveau, pour votre cerveau, de vos muscles à votre cerveau? À quel moment vous avez commencé à confondre la douleur avec la souffrance? Voyez, je ne dis pas que la douleur est un plaisir, attention. Ce sont deux sensations, tout simplement, deux interprétations de quelque chose. C'est comme on dit, la différence, comme on dit dans un couple, au début tu m'excites et après tu m'énerves. Donc apparemment ça a filmé, donc je vais me débrouiller pour coller les deux morceaux de la vidéo
Donc oui, donc le thème c'était pourquoi venir au stage, pourquoi venir à mes stages? Tout simplement pour changer. Parce que si vous aviez la solution, vous auriez déjà changé, vous seriez heureux. Vous accepterez le moment présent, vous serez dans la patience, vous serez dans le bonheur à quelque part, hein, donc la paix. Et voilà, c'est ça qui est important. Si vous faites ce que vous avez toujours fait, il n'y a rien qui va changer. Donc j'avais marqué quelques petits mots-clés pour pas oublier. Ouais, il y a eu un bug, comme je disais, hein, la peur a pris le contrôle de votre vie. Vous commencez à être inquiété, à rentrer dans des clubs violents pour faire du combat, pour essayer de vous apprendre à vous défendre. Et puis c'est pas fait, quoi, ça c'est pas fait. À quel moment vous avez anesthésié cette force de vie qui coule en vous et qui veut s'exprimer? À quel moment vous avez refusé de la leçon de la vie? À quel moment vous avez refusé par l'alcool, la drogue, vous avez cherché à échapper, quoi, à la peur de la souffrance, même pas la souffrance, à la peur de la souffrance. C'est qu'au départ on souffre et après on a peur que cette souffrance s'installe et soit là toute notre vie. Donc c'est du gros bug, hein. C'est vraiment pas bon ça, c'est pas ça. Vous n'arriverez pas. Donc si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous ne changerez absolument rien. Il faut venir au genre de stage que je fais pour vraiment comprendre. Alors le principe c'est quoi? Le principe ça va être est-ce qu'on peut échapper à la douleur? Est-ce qu'on peut échapper à la souffrance? La douleur ça s'apprivoise et la souffrance c'est tout simplement un point de vue, hein. La souffrance c'est mental, c'est une interprétation d'un message. Vous êtes comme disait Bouddha, hein, vous acceptez les choses telles qu'elles sont et tout se passe bien, vous les refusez et vous nagez à contre-courant, hein, vous vous épuisez dans la souffrance. Donc généralement, non seulement on s'épuise, mais cette force de vie qui est là pour nous donner un message, on va l'anesthésier, on va foncer vers des... C'est même pas des plaisirs, hein, l'alcool, la drogue, la moindre bière, une saloperie comme ça, c'est pas forcément du plaisir, c'est simplement s'anesthésier, échapper à la leçon que la vie veut nous donner. Donc ça c'est important pour moi à vous dire. Donc effectivement, oui, on peut ne plus jamais avoir peur, effectivement, on peut apprendre à ne plus jamais avoir peur, à ne plus jamais stresser. C'est pas difficile, c'est une pratique. Donc voilà, ça c'est mon cheval de bataille. C'est avec ça que je bosse. Comment arriver à ne plus jamais avoir peur, à échapper à la souffrance. Et c'est un petit peu ce qui m'intéresse à vous enseigner. Le reste, les techniques de combat, c'est intéressant. Gérer on va dire les chutes au sol, c'est très très intéressant. Mais au départ, si vous avez peur, vous allez vous casser quelque chose. Vous allez faire mal au bonhomme qui est en face de vous si vous avez peur. Sinon, vous avez peur de l'attaquer, vous n'allez pas lui donner une vraie attaque. Et puis lui, il ne va pas apprendre une vraie défense. Vous allez descendre au sol pour faire des roulades, des claquages, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des plaqués. Voilà. Mais en fin de compte, vous allez avoir peur, vous allez vous raidir, et puis vous allez vous péter quelque chose en tombant, parce qu'il faut être souple, hein. Regardez les animaux, regardez les chats. Est-ce que les chats s'emmerdent? Est-ce que les chats se plaignent? Est-ce que les chats... voilà, donc il faut devenir des chats, hein. Il y avait une vidéo qui s'appelait Soyez des tigres, hein. Donc on me demande, mais à quel moment, hein, on m'a demandé tout à l'heure sur Facebook, à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, vous avez refusé la réalité. Donc on peut, alors, évidemment, je ne fais pas une psychanalyse de mes stagiaires en disant, tu vois, ça s'est passé tel jour, à telle heure, voilà, il faut revenir, il faut t'hypnotiser pour revenir dans ta petite enfance, on s'en fout. Le truc c'est maintenant, ici, maintenant, comment on va faire? Bon, alors déjà, les gens, ils ont peur, ils vivent dans le futur, mais en plus, si on veut vous faire vivre dans le passé pour retrouver pourquoi vous avez peur, c'est pas important. L'important, c'est maintenant. C'est ici et maintenant, c'est là qu'est l'énergie. C'est là qu'est l'énergie pour changer, c'est là qu'est l'énergie pour évoluer. On ne peut pas évoluer sans changer. On ne peut pas à la fois avoir peur et à la fois dire voilà, je maîtrise les techniques de combat. On ne peut pas rentrer dans une pièce sans en sortir d'une autre. Donc on peut pas être toute sa vie à cheval entre les deux en disant je viens là, je viens là, je viens là, je viens là. Vous savez, les signes doubles, les signes doubles comment on appelle ça, des horoscopes, du zodiaque, là, vous avez plein de cibles doubles comme ça qui sont un petit peu schizo, qui sont bipolaires, qui ne savent pas trop. Un jour ils rient, un jour ils pleurent, un jour ils sont contents, un jour ils sont pas contents. Voilà, ce sont des signes qui hésitent. Tout va bien, hop, le lendemain tout va mal, mais on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est des gens qui ont besoin d'équilibrer sans arrêt, et quand tout va bien, hop, ils ont besoin d'un petit peu de malheur pour se sentir exister, parce que ça va équilibrer non-stop comme ça. Donc
Il y a moyen de s'ancrer, il y a moyen de vivre ici et maintenant, il y a moyen d'échapper à toute souffrance, c'est tout à fait. Et il y a moyen de ne plus vivre dans le stress. Voilà. C'est pas échapper au stress, hein, je veux dire, c'est tout simplement ne pas lui permettre de venir. Il y a des exercices très simples qui existent depuis des milliers d'années. Et je ne comprends pas pourquoi, voilà, comme je parlais l'autre jour, là, des gens qui ont copié plein de systèmes anciens avec des noms tout à fait nouveaux pour faire plus business et plus laïque. Bon, ben voilà, faut sortir de tout ça, faut plus s'en occuper, quoi. C'est du commerce et c'est de l'entubage, quoi. Voilà, donc pourquoi venir à mes stages? Pour changer, pour évoluer, pour voyez, si vous regardez les commentaires des stagiaires, d'ailleurs je les incite à venir faire un commentaire pour leur dire comment mes stages ont pu changer leur vie. Voilà, donc simplement des pratiques saines, des pratiques simples et voilà, rien de comme disait Michael Riabko, nothing special, il n'y a rien de spécial, tout doit se faire. C'est un chemin d'évolution. Si vous dites je viens quelque part et j'attends quelque chose, vous êtes dans l'attente et vous n'êtes plus dans le moment présent. Si vous acceptez le moment présent, ben c'est bien. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de spécial, vous êtes ici et maintenant, vous écoutez, vous pratiquez. Voilà, c'est quelque chose que vous devez travailler tous les jours, qu'il y a des petits exercices à faire, tranquille, une fois que vous en avez maîtrisé un, passez un autre, vous plus besoin de le faire. D'accord? Ah, j'ai un petit visiteur. Bonjour mon lepa. Je sais pas qui c'est. Voilà, bon, les animaux m'adorent en général. Voilà. Ah, si les humains pouvaient être pareils. Allez, à bientôt.